Chapitre 24. Pas de temps, c'est l'heure de la traite. Carlos Marcos était près du silo numéro 3. Celui-ci avait un dysfonctionnement. L'ensilage de maïs se déversait trop lentement. Il tourna le bouton destiné à régler le débit, dans un sens puis dans l'autre. Rien ne changea. Il donna alors un grand coup de pelle sur l'entonnoir de l'énorme réservoir. L'ensilage se remit à couler normalement sur le tapis roulant qui apportait cette nourriture aux bêtes. Quelque chose avait dû obstruer l'étranglement. Le problème était résolu. À présent, il devait s'occuper de la traite pour la 5e travée. En remontant dans son pick-up Toyota, il remarqua au loin une voiture qui approchait dans un nuage de poussière. Elle s'immobilisa derrière la grille du portail d'entrée. Il n'y avait qu'une seule personne à bord. Celle-ci klaxonna 3 fois, puis sortit de son véhicule pour faire de grands signes. Se demandant qui pouvait venir jusqu'ici sans prévenir, Carlos démarra et alla voir de plus près. Il s'arrêta à 10 mètres du portail et descendit de sa voiture. Un inconnu continuait à agiter son bras à côté d'une Kia Picanto rouge. « Bonjour !» lança l'homme. Carlos s'approcha de lui, les sourcils interrogativement plissés. « Bonjour. Je suis bien à la ferme Pierre Morageau ?»« Ouais, exactement, comme écrit en gros sur le grand panneau au-dessus de vous. » Le type portait une chemise bleu clair et un costume noir tellement chiffonné qu'on eût dit un homme en origami. Carlos pensa que c'était probablement un commercial venu lui proposer quelque chose. Cela pouvait être n'importe quoi de miraculeux à un prix imbattable. Robots de traite, hormones, dispositifs de distribution de nourriture ou d'eau. Carlos en rencontrait souvent des gens comme lui. Il arrivait que ce soit une femme qui allait au charme. Mais c'était la première fois qu'il en voyait un aussi mal rasé et pareillement froissé. À croire qu'il a dormi dans sa caisse, pensa-t-il. Il allait dire qu'il ne pouvait prendre aucune décision d'achat, car il n'était pas le patron. Mais l'homme lui posa opportunément la question qu'il fallait. « Êtes-vous Pierre Morageau ?»« Non, justement, je suis qu'un employé. Je ne peux vous signer aucune commande. »« Mais je n'ai rien à vendre, je ne suis pas là pour ça. »« Que voulez-vous alors ?»« Des renseignements. Seulement des renseignements. Sur quoi ?»« C'est difficile à expliquer comme ça. Puis-je entrer ?»« Pas de temps, c'est l'heure de la traite, j'ai du boulot, je ne peux pas faire attendre les vaches. Je ne vous dérangerai pas. Vous pourrez faire votre travail. J'ai pas le droit. Je sais même pas ce que vous voulez. Je vous l'ai dit, des renseignements. Et j'aimerais aussi voir un peu les lieux. Excusez-moi, je dois y aller, dit fermement Carlos. Vous n'avez pas le droit, même pour 50 €? Carlos se retourna. Je ne vais pas prendre le risque de perdre mon boulot pour 50 €, monsieur. Si vous me disiez ce que vous voulez, quel type de renseignements, je ne sais même pas qui vous êtes. Ça concerne une vache. Mon nom ne vous dira rien, mais je m'appelle Lucien Prérubem. Je vous propose 100 €. 100 €, c'est un petit plus pour la journée tout de même. Bon, d'accord, mais restez garés dehors, répondit Carlos en prenant les 2 billets tendus à travers les grilles. Le portail tourna sur ses gonds. Lucien entra. Merci. Pourquoi me regardez-vous comme ça ? S'étonna Carlos. Je vous regarde pas particulièrement. Lucien eut du mal à dissimuler sa vive émotion. C'est lui, c'est dingue, c'est lui. Misère, c'est épouvantable. C'est lui. Montez avec moi dans la Toyota. Lucien s'exécuta. Carlos démarra et le questionna. Vous êtes un gars de la ville et vous cherchez à savoir des trucs sur l'élevage, c'est ça ? Pas vraiment, mais presque. En fait, je voudrais surtout avoir des informations sur une vache. Peut-être 2, si c'est possible. Des infos sur une vache ? Vous allez m'expliquer ça. Voilà une drôle de préoccupation. Je vais devoir m'occuper d'une traite, j'en ai pour un quart d'heure. Je ne vous dérangerai pas. Carlos s'arrêta devant la 5e travée, descendit de la voiture et invita Lucien à le suivre d'un geste de la main. Ils s'approchèrent ensemble de la première bovine. Dans sa peau d'homme, Lucien n'en avait jamais vu de si près, mais dans sa récente vie de vache à lait, il les avait si longtemps côtoyées qu'elles lui semblaient tout à la fois surprenantes et familières. Il ne put dissimuler son profond trouble, que Carlos prit pour cette appréhension habituelle que les gens de la ville éprouvent pour les grands animaux. « N'ayez pas peur, fit-il un peu goguenard. Ce n'est pas un carnivore. » Lucien essaya de sourire. Plusieurs bovines meuglaient sur un ton qui lui parut triste et cela lui fendit le cœur. Il espéra se tromper, ce qui eût été probable s'il n'avait été que cet homme qui ne connaissait rien au sujet de ces animaux. Mais en quelques minutes, il avait été une vache à lait quelques années. C'était fou à dire, fou à penser, mais c'était pourtant vrai. Lucien, l'ancienne vache, savait reconnaître ses meuglements de tristesse, ses plaintes déchirantes de terrible détresse. « Bon alors, c'est à quel sujet ?» demanda Carlos. Lucien le regarda brancher des tubes sur les trayons de la laitière.
Voyant cette dernière contracter son ventre, la remémoration d'une douleur s'éveilla dans le souvenir d'un organe qu'il n'avait plus. « Vous lui faites mal !» s'écria Lucien. « Sa mamelle est irritée. Elle souffre. » Carlos se releva pour fixer Lucien avec perplexité. « Mais qu'en savez-vous, vous ?»« Je le suppose. Elle a eu un sursaut. Je sais ce que je fais. Et puis je ne suis pas là pour faire de la sensiblerie de petite fille. Je suis là pour bosser, vous comprenez ?»« Oui, bien sûr. » assura Lucien de peur d'être reconduit à l'extérieur de la propriété. Carlos se remit au travail. Collant des gobelets trieurs sur une autre mamelle, il reprit. « Je vous demandais donc de vous expliquer. Qu'est-ce que vous attendez de moi ? J'aimerais savoir si vous avez déjà eu une vache portant le numéro 2712. » « Voilà une question !» s'étonna l'éleveur en continuant à coller ses tubes sur d'autres mammifères. « Bien sûr, puisque nous en sommes presque à 3500 à présent. »« Ah, donc on peut dire la même chose pour la 2311. Vous en avez une portant ce numéro aussi. »« Bah oui, forcément. » Celle dont Carlos commençait à s'occuper tourna ses gros yeux tristes pour regarder ceux de Lucien. Très décontenancé, il sourit sottement à l'animal et bredouilla. « Je crois qu'elle aimerait retenir votre attention. Vous devriez... Regardez-la dans les yeux. » Surpris par le propos, Carlos enfila le dernier gobelet trieur en fronçant les sourcils vers Lucien. « Quoi ? Je pense qu'elle est triste et qu'elle veut vous le dire. Vous n'êtes pas une de ces saloperies d'animalistes qui racontent tant de conneries sur nous ? J'espère que non. » Lucien le rassura. « Je vous jure que non, je suis juste de la ville, comme vous dites, alors je ne m'y connais pas. » Carlos le fixa sévèrement et suspicieusement quelques secondes avant de se détendre, et même de rire, au grand soulagement de Lucien. « C'est votre petit cœur sensible de type qui n'a jamais vu une vache de sa vie, c'est ça ? On peut dire ça comme ça, oui. » Bah oui, les vaches peuvent être tristes dans certains cas. Mais vous aussi, non ? Ça arrive à tout le monde. Vous croyez que j'ai le temps de me renseigner sur leurs sentiments et de les consoler toutes ? Le jour où les vaches se préoccuperont de mes problèmes, je me préoccuperai des leurs. Vous croyez que celle-ci va payer mes crédits, par exemple ? Non, je n'ai pas dit ça, mais parfois... Il paraît qu'on leur prend leur veau. Bah évidemment qu'on leur enlève leur veau. Si leur veau buvait le lait, comment en auriez-vous à la ville, dans votre petit-déj, hein ? Et comment mangeriez-vous du fromage et du beurre, gros malin ? Bien sûr. C'est aussi simple que ça. Lucien banda toute sa volonté pour éviter le regard bovin qu'il sentait pendu au sien et demanda « Pouvez-vous me faire voir où était le numéro 2712, s'il vous plaît ? Qu'est-ce que ça peut vous faire ? » C'est un des renseignements que je voulais obtenir, répondit Lucien en espérant rappeler à l'homme que c'était pour cette raison qu'il lui avait donné de l'argent. Celui-ci parut recevoir le message. « Ok, je vous montre ça dès que j'ai fini la travée. Il faudra que je consulte le registre pour savoir où elle se trouvait. » 10 minutes plus tard, Carlos manipula une tablette tactile qui était dans la boîte à gants de sa Toyota, puis l'amena Lucien devant une vache qui le regarda arriver avec curiosité, semblant se demander qui était l'étranger qui accompagnait celui qu'elle connaissait. « Voilà, » dit l'éleveur. « La 2712 était ici, à la place de celle-ci. Nous sommes à la travée 17, en face, c'est la 16. »« Merci. » Lucien observa la surface de terre sèche qui s'étendait entre les deux travées. Ces dernières avaient un sol en béton et leur immense toit cachait le ciel. Tout cela lui était atrocement familier, car il s'en souvenait dans les moindres détails. Le pilier métallique qui soutenait son dispositif de traite toujours pareillement tordu. Le morceau de béton cassé sur l'angle de la dalle de la travée. La forme des 2 taches de rouille sur les barrières qui délimitaient son box. L'aspect du tapis roulant au fond de la gouttière qui acheminait l'ensilage du maïs. La grosse pierre plate et lisse qui dépassait légèrement de la terre à 3 mètres sur la droite. Et aussi, bien sûr, le visage et les mains de Carlos, qu'il avait reconnu au premier coup d'œil à travers la grille du portail. Car la dernière expérience que lui avait fait vivre Bélisa, imagine-toi dans le corps d'une vache, avait été bien plus que la transmission de mots pensés. En effet, Lucien avait le souvenir d'avoir vraiment été cette vache. La sensation précise d'être dans la chair de celle qui portait le numéro 2712 lui avait été imposée. Ce processus d'incarnation virtuelle avait duré environ 1 heure seulement, mais il avait en mémoire plusieurs années de cette expérience. C'était si clair en lui. Le contact du béton sous ses sabots, son poids reposant sur les 2 doigts de chaque membre, le goût de l'ensilage de maïs, la succion de la treilleuse sur ses pieds, les démangeaisons qu'on a du mal à gratter parce que dans son box, on n'a pas la place pour se retourner. L'inquiétude de se faire tripoter à l'intérieur lors des inséminations, un veau qui croît et bouge dans son ventre, l'abominable souffrance engendrée par la perte d'un enfant,
Les montées de lait qui gonflent la mamelle. L'amitié, avec une oreille. Les coups de fourche, la rudesse du transport en bétaillère, la terreur dans le couloir de la mort, les électrocutions, l'explosion de douleur dans son crâne en partie défoncé, le fil de la lame qui tranche la gorge. Lucien avait, d'une certaine façon, vraiment vécu tout cela. Il avait été cette vache à lait. Son identification à elle avait été si parfaite que, même après avoir intégré son corps humain, la vue de Carlos réveillait encore à lui le syndrome de Stockholm. Il lui aimait le haïr, mais il n'y parvenait pas. Désormais, il le savait. Il vivrait le reste de sa vie avec le souvenir d'avoir été cette bovine. « Pourquoi vous intéressez-vous à cette vache ?» demanda l'éleveur. Lucien ignora cette question pour en poser une autre. « Elle a eu des veaux ou des velles. Bien sûr, sinon elle n'aurait pas produit de lait. Où sont passés ces enfants? J'aimerais les voir. Sont-ils ici? Non. Je me disais que ce sont peut-être devenus des vaches qui produisent du lait chez vous. Je vous ai dit que non, toute sa progéniture est passée à l'abattoir. » Lucien se tut, retenant ses larmes à grande peine. Voyant que Carlos le regardait avec étonnement, il demanda « C'est là, n'est-ce pas, qu'une bétaillère vient parfois pour les amener à l'abattoir? Oui, il est réformé. Quand elles donnent moins de lait, on les vire, vu qu'elles mangent tout autant. Est-il vrai que celle qui portait le numéro de 1311 était juste à côté d'elle, sur sa gauche ?» Carlos consulta sa tablette et confirma. « Oui. Elles ont été voisines un bon moment, jusqu'à la réforme de 2311 en fait. C'est vrai. Mais comment savez-vous ça, vous? Avait-elle l'oreille gauche abîmée ?» Carlos plissa son front perplexe en regardant Lucien. Enfin, mais... Renonçant à poser une question qu'il n'arrivait pas à formuler, il se pencha de nouveau sur sa tablette et jura. « Merde, l'écran s'est éteint. J'oublie toujours de la recharger. Venez avec moi à mon bureau, 1 minute que je la branche sur le secteur. Mais je vous préviens que je n'ai pas des heures à vous consacrer. » Lucien monta dans le pick-up Toyota à côté de lui. L'éleveur ne fit que 300 mètres pour s'arrêter devant une baraque préfabriquée couverte de poussière et de boue. La tablette en main, Carlos s'engouffra dans cet abri par une porte étroite, apparemment toujours ouverte. « Venez aller qu'on en finisse !» Lucien le suivit et fit quelques pas derrière lui. L'intérieur était très faiblement éclairé par une unique petite fenêtre aux vitres sales. Il ne vit pas sur quoi il posait les pieds. Mais l'éleveur actionna un interrupteur et dès que la lumière révéla ce qu'il foulait, Lucien poussa un hurlement en sautant en arrière. « Quoi ?» s'étonna Carlos. J'ai marché sur une peau de vache !» bredouilla Lucien en tremblant d'émotion. « Misère, j'ai marché sur une peau de vache !» Carlos observa son visiteur avec une incompréhension grandissante. « Et alors, c'est pas dangereux? De quoi avez-vous peur? C'est comme un tapis, quoi !» « Excusez-moi, ne faites plus attention à moi, je suis très émotif. » Pensant que cet homme de la ville était vraiment étrange et que plus vite il serait parti, mieux cela serait, l'éleveur précipita les choses. « Bon, je viens de brancher la tablette. Alors, où en étions-nous déjà? Ah oui, est-ce que la 2311 avait un truc aux oreilles, c'est ça? Avait-elle l'oreille gauche abîmée ?» précisa Lucien en évitant de regarder la peau étendue devant lui. « Ouais, c'est ça, ouais. Attendez... » Oui. C'est vrai, elle s'était arraché l'oreille gauche en s'accrochant à un truc. Mais comment êtes-vous courant de tout ça? On me l'a dit. Mais qui ça? Si je vous le disais, vous ne me croirez pas. Je sais que c'est la réplique la plus classique dans les mauvais films fantastiques, mais je n'en vois pas d'autres. Eh, dis donc, il s'agit pas d'une sorte de contrôle à la con. C'est plutôt tordu comme manière de procéder. La loi ne stipule pas qu'il faut réformer une bête pour une oreille abîmée, que je sache. Oh, ne vous inquiétez pas, si j'étais un inspecteur de je ne sais quoi, je n'aurais pas été obligé de vous donner du fric pour obtenir ces infos. L'argument rassura Carlos. Ouais, en tout cas, vous êtes zarbi. Je vais vous reconduire au portail et vous allez me faire le plaisir de partir. Bon, allons-y. À l'extérieur, Lucien essaya. Une dernière question. Avez-vous une photo de ces 2 laitières? Ben non, l'identification des vaches, c'est juste un numéro, c'est tout. Il y a 10 chiffres. Les 6 premiers, c'est le national. Vous m'avez donné les 4 derniers, ceux qui sont écrits en gros sur les boucles d'oreilles. C'est le numéro dans l'établissement. Une camionnette Peugeot grise s'arrêta non loin d'eux. Une femme en descendit et vint à leur rencontre. « Bonjour, monsieur !» dit-elle à l'adresse de Lucien. « Bonjour, madame. Angela, qu'est-ce que tu veux? Mais qu'est-ce que tu viens faire ?» demanda Carlos. « Si tu me répondais au téléphone, ça m'éviterait de venir te le dire. »« Ah, je l'avais laissé sur silence, désolé. Oh, quoi alors? Il y a une femme qui veut des renseignements sur la vache 2712. Je lui ai dit qu'elle était partie à l'abattoir, mais elle insiste. Elle sait de voir où elle était. Comme tu répondais pas, je lui ai demandé d'attendre pour que je te transmette sa requête. Où est-elle? Elle patiente à l'entrée, derrière le portail. » Carlos regarda Lucien. « Vous êtes toute une bande comme ça? Qu'est-ce qu'elle avait donc de particulier, la 2712? Je vais en parler à mon patron de cette affaire. Pas clair tout ça. Je fais quoi, moi, avec cette dame? » insista Angela. « Je viens la voir. Je vais m'en occuper. De toute façon, je dois ramener ce monsieur. » « Estelle ?» se demanda Lucien.
Il s'adressa à Angela. Il s'agit d'une femme blonde aux cheveux courts avec des lunettes rondes, n'est-ce pas? Oui, vous la connaissez? Je crois.